on a un site de randonnée, quoi. On a des randonnées qui se font. On a un site, ça s'appelle la Vallée des Saints. C'est des colonnes rouges, quoi. Et dans ce site, on recense à peu près 30 000 personnes par an. Oh, ben, je suis avec Boris, hein. Ah oui. On va aller voir les vignes. Oui. On va aller voir les vignes du vin de Boude. AOC Côte Les vignerons de Boude. Voilà, c'est mon job toute l'année. Après, j'ai aussi une exploitation céréalière à côté. Je produis des céréales. Et je fais un peu d'entreprise de moisson. Je suis Boris Bois, viticulteur. Je suis producteur de raisins à Boude pour la cave d'Espras-Saint-Verny. Voilà. Donc Boude, c'est un village vigneron qui fait partie des 5 crus d'Auvergne. On y retrouve le Madargue, le Chanturgue, le Châteauguay, le Coran et puis Boude. Ça représente à peu près 54 communes, je crois. Et après, on a aussi des vignes plantées en IGP. Face en vigne, il y a 10 hectares de vignes. Il y en a 5 hectares qui sont classés en AOC et les autres 5 hectares en IGP, essentiellement Pinot Gris Chardonnay. Et en AOC, on a moitié Gamay, moitié Pinot Noir. Non, c'est une vigne, elle a été plantée en 2012. Elles ont subi tous les aléas climatiques possibles. Elles ont subi le gel, elles ont subi la sécheresse, elles ont subi 2 ans de sécheresse les années précédentes. L'année dernière, on a eu un fort coup de gel le 19 avril, donc les vignes avaient bien poussé. Donc tout ce qui est en pleine Pinot Gris et Chardonnay, il n'est rien resté. Au lieu de faire 45 hectos de moyenne à l'hectare, on a fait 5 hectos, on n'a rien ramassé. Par contre, le coteau, ça a été, quoi. En période de taille, donc pour 10 hectares de vignes, ça va durer bien 3 mois. À 2 personnes, il y a mon père qui m'aide. La taille, l'année précédente, bon mais là c'est un cep qui est un peu gelé, donc on a perdu des branches. L'année précédente, on a laissé un courson. Ce courson aurait dû laisser 2 branches. Bon, il nous en laisse une belle, donc cette belle, on va la garder pour produire du raisin. Voilà. Et après, on va en sélectionner 2 petits coursons pour pouvoir donner les futures branches de l'année prochaine pour pouvoir tailler. Après, les vignes ont reçu le palissage, on attache nos baguettes. Donc, ces futures baguettes qui vont donner les futurs raisins. De toute façon, les vignes, on y est toute l'année dedans. Bon, mais les années de gel, on laisse ce qu'on peut. Donc, après, le sarment, on le met au milieu de... Le sarment, donc c'est-à-dire les bois qui servent à rien, on le met au milieu de l'arrêt de vigne. Et après, on passe avec un broyeur et on laisse ce qu'on a broyé dans le sol. 90% sur mon exploitation, c'est fait en mécanique. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver du personnel quand il en faut vraiment, quoi. Bon, mais après, même ce qui est manuel, c'est relativement confortable, hein. Les vignes, les souches sont hautes, vendange en machine, voilà. Bon, cette année, vendange en machine, très difficile. Puis ça glissait beaucoup, on avait énormément de pluie. Si jamais on a trop de raisins sur une vigne, on éclaircit, on en met par terre, on effeuille. Si l'année est pluvieuse, on effeuille. Je pense qu'on est la seule région de France qui plante de la vigne comparée aux autres régions, comme ça, le sud de la France, la Gironde, qui arrache des vignes. On a une jeunesse qui est arrivée en viticulteur, puisqu'on a, à Boude déjà, on a 2-3 domaines qui se sont revendus à des jeunes viticulteurs, hein. On a drôlement progressé en qualité. Après les Côtes d'Auvergne, je crois que ça représente autour de 400 hectares de vignes, total. Bon, on a des jeunes qui plantent, tant mieux. Mais on a des personnes aussi qui partent à la retraite. On a une fédération viticole avec notre président Gilles Vidal qui sont très dynamiques tous ensemble, hein. Voilà. On a un bon président du département qui est lui-même viticulteur. Faire la vigne, faire du vin, c'est une chose, mais après le vendre, c'est un métier aussi, hein. Alors la commercialisation, c'est exclusivement d'Espras-Saint-Verny, la cave qui s'occupe de la commercialisation. Vermonton. Vermonton, la 75, Vermonton. La cave Saint-Verny, ça représente autour d'à peine 200 hectares de vignes, 55-60 adhérents, 60 producteurs. Bienvenue à Auvergne Vidéo. Nous sommes à la cave d'Espras-Saint-Verny, où nous vinifions les raisins de Boude. Avec plaisir, bonheur et amour pour faire ressortir toutes les spécificités du terroir auvergnat et des caractéristiques volcaniques de notre terroir. Ah bah Boude, c'est Boris, hein. Boris représente notre cuvée de Boude. C'est le seul viticulteur aujourd'hui à Boude que nous avons et qui fait la cuvée de Boude que vous avez juste ici. Ici, c'est celle-là. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Nous, on a effectivement dans notre magasin de production, c'était très important de pouvoir, alors déjà rendre hommage aux viticulteurs avec lesquels on travaille et puis aussi les personnifier pour nos clients particuliers qui viennent chercher du vin à la cave. Et donc, c'était très important de pouvoir mettre leur portrait tout au long de la cave. On en a aussi dans le hall d'entrée, on en a dans les bureaux, mais effectivement, ils nous accompagnent au quotidien. Et je trouvais que c'était une formidable façon
de les mettre à l'honneur aussi pour nos clients qui viennent chercher le vin à la cave. Depuis maintenant quelques années, on travaille à la notoriété, à la valorisation de ces vins d'Auvergne, en essayant de mettre aussi en avant la caractéristique de ce terroir qui est assez particulier, puisqu'il y a 10 vignobles à peu près dans le monde qui sont assis sur des volcans. Nous, ici en Auvergne, on a un des plus grands vignobles volcaniques au monde, puisqu'on a une grande chaîne de 80 volcans qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui a les 4 géologies volcaniques au même endroit, ce qui est unique au monde. Et donc, on a développé sur ces dernières années cette caractéristique volcanique, que ce soit par la vinification et donc vraiment l'expression de ce terroir au travers de nos vins. Et effectivement, on rencontre aujourd'hui un public qui est intéressé aussi bien par les vignobles un peu de niche, un peu de montagne comme on peut avoir, mais aussi grâce à cette caractéristique volcanique qui est quand même rare dans le monde. C'est vraiment le magasin de producteurs sur lequel on a l'ensemble de nos cuvées qui sont proposées au public tout au long de l'année. Avec une cave qui est ouverte du mardi au samedi et le lundi durant les périodes de fête et durant l'été. On organise aussi des visites de cave, puisqu'on fait de l'onotourisme, donc on fait découvrir notre travail, notre métier, notre cave aux personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus. Et on organise également des dégustations. Voilà, alors on en propose tout au long de l'année, puis là on les a mis à l'honneur à l'occasion des fêtes de fin d'année, où on peut faire des cadeaux, puisque c'est aussi l'occasion d'être fier de notre territoire, de nos productions, et donc de proposer aux particuliers de pouvoir venir faire leur achat de Noël ici en cave. Et puis on a des jolis coffrets de fin d'année qui peuvent être un très beau cadeau, voilà, sur lequel on peut retrouver soit 100% des cuvées que l'on propose nous et qu'on produit en Auvergne. Et puis on a aussi des coffrets qui peuvent être mixés avec d'autres vins volcaniques du monde, puisque ce qui est aussi intéressant parfois, c'est de comparer un vin volcanique d'Auvergne avec un autre vin volcanique du monde et de pouvoir faire une dégustation de terroir volcanique pour aller rechercher justement ces caractéristiques dans d'autres vins qui peuvent être faits à l'autre bout du monde. La cave, elle est située ici, elle est sur l'appellation Corin. Donc le travail commence ici. Donc évidemment, pendant la période de vendange, les 2 portes sont grandes ouvertes. Ce sont les 2 conquêtes de déchargement. Alors tout ce qui arrive ici est déjà bien identifié, bien géré, puisqu'on a un technicien viticole qui suit tout le travail des viticulteurs tout au long de l'année avec eux, en concertation avec eux, ce qui nous permet d'avoir déjà une très bonne vision, très précise même de ce qui va arriver, des itinéraires de vinification qu'on va avoir par parcelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une identification de quelle parcelle va faire telle cuvée. Ça va suivre le process de vinification avec les grappages, foulage juste en dessous. Lorsque ça part, lorsque c'est pour faire des vins rouges, ça part en macération. Et lorsque c'est fait pour faire du rosé ou du blanc, ça part directement au pressoir. On a quelques cuves, mais oui, bien sûr qu'on a quelques cuves. Après, il faut imaginer aussi dans le vin que c'est pas tant des fois le volume des cuves, mais aussi les transferts. Vous savez, il y a beaucoup de jeux de transfert de vin en fonction des étapes de vinification, etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez grand pour pouvoir... On a beaucoup développé ces dernières années le parcellaire, de pouvoir travailler un vin à la parcelle. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi un certain nombre de cuvées, parce qu'aujourd'hui on fait un vrai travail assez précis des terroirs et des parcelles pour pouvoir aller travailler de manière précise les vins qu'on veut faire. C'est-à-dire que nous, notre cahier des charges, quelles que soient les demandes, c'est d'abord la qualité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est aujourd'hui encore un petit vignoble et que alors déjà parce que c'est pas notre façon de faire, mais en plus parce que c'est une donnée indéniable, il faut absolument que d'abord et avant tout, ça soit bon. On a été le 2e plus grand vignoble viticole français avant le phylloxéra, et où effectivement l'usage du vin à l'époque n'était pas le même, puisque c'était beaucoup des vins de soif à plus faible degré, et c'était ce qui est attendu par tout le monde. Et puis ensuite, malheureusement, nous, sur notre territoire, on a été touché vraiment très tardivement par le phylloxéra. Et ensuite, on a eu les 2 guerres mondiales et la révolution industrielle avec l'installation de Michelin, ce qui fait que finalement, on ne s'est pas occupé de la vigne pendant quasiment 50 ans. Et les premiers qui ont redémarré vraiment l'activité viticole en Auvergne étaient dans les années 1950. Donc on a refait exactement le même chemin de montée en compétences, de qualité, de professionnalisation.
mais en décalage avec les autres. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus du tout à rougir de la qualité de nos vins, bien au contraire. On le distribue, nous, ici, par exemple, en région, mais aussi en France et à l'export. Et on bénéficie de très belles reconnaissances, avec de très belles médailles. On est en contact très régulièrement avec des vignerons et avec des sommeliers réputés sur lesquels ils sont assez bluffés des qualités qu'on est capable d'avoir en Auvergne. Donc c'est plus du tout l'image dont vous pouvez parler qui date maintenant d'il y a longtemps. Et aujourd'hui, tout le travail et la professionnalisation qui a été fait dans le vignoble nous permet vraiment d'avoir des vins qui concurrencent très largement les autres régions viticoles. Voilà. Alors, ici, on est dans le Chai Barrique, c'est là où vieillissent nos grands vins. Voilà, les cuvées Magma dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les grands vins, les vins de garde, les vins dont on se souvient, sont vieillis ici, c'est dans le Chai Barrique, sur lequel on a une hydrométrie, une température contrôlée. Là, ils sont en train de changer les barriques de place, mais sinon, c'est un endroit qui est plutôt très calme, sur lequel on laisse se reposer, s'affiner. Nos grands vins. On a aujourd'hui un soutien des élus, des politiques, des communautés de communes. Voilà, aujourd'hui, tout le monde est conscient de la qualité des vins qu'on peut avoir, de la rareté des terroirs qu'on peut avoir, qui peut être aussi une vraie valorisation, un vrai rayonnement, que ce soit en France ou à l'international, un vrai élément de fierté, au même titre que peuvent l'être les autres produits qu'on peut avoir, la viande, le fromage, etc. Et qu'aujourd'hui, le vin est rentré dans la grande famille des produits qui nous rendent fiers. Présente Vincent, maître de chez. Ça consiste à suivre l'évolution des vins et à préparer les vins, vinifier et préparer les vins jusqu'à la mise en bouteille. Là, on est au pressoir. Ça, c'est les deux pressoirs pour le vin. Et puis les dernières cuves ici sur la partie cave, qui sont des cuves, alors c'est plus technique, c'est des cuves à chapeau flottant. Avec une présentation avec Léa Desprats sur la vinification, où c'est que j'apporte mes raisins, où c'est que la cuvée en AOP Boud est faite et vinifiée. Et où on la vend. Et où elle est vendue. Mais bon, dépêchez-vous, il y en a très peu. Ces beaux chiens, oui, que j'emmène à la chasse. Alors, 2 à 3 fois par semaine. Ça, c'est le Basséoun, ça. Basséoun. Ça, c'est le Basséoun, ça. Alors, c'est vraiment quoi leur spécialité? Ouais, ça chasse lapin, lièvre et chevreuil. Je trouve dans une série, là. TéléZ. Mais c'est pas des chiens de TéléZ. Hein. Il aime boire son canon aussi. Ah oui, tout le temps. Avant, le vin, tout était fait ici, hein, dans des tonneaux en bois, comme ça. Ah oui, fameux. Voilà. Ça, c'est le vin de la vieille vigne, oui. On va le goûter. Il est 2024, hein, c'est cette année. Hein. D'accord. Ah ben, chez nous, il n'y a pas de stock, hein, on boit tout. Hein. On va goûter un petit blanc. Donc là, c'est du blanc 2023, Pinot Gris. Voilà l'AOC Boud qu'on fait pour la cave. Comme toutes mes vignes qui sont en AOC sont mises à part, ils me font une cuvée à part. Voilà, donc dans cette bouteille, on retrouve 50% Gamay, 50% Pinot Noir. Tu les croirais pas tôt, mais je suis sûr que pour suivre les... Allez hop. Hein? Allez. Ça court quand même. Ah mais ça court, hein. Si, ça... Est-ce que Henri fait partie des amis qui ont le droit de goûter la vieille vigne? Ah mais bien sûr. Souvent. Ah oui, on étudie souvent la question. On est sur le domaine Henri Chauvet, donc mon prénom, mon nom. Moi j'ai repris le domaine Sauva, qui est juste ici en bas du coteau, là, en 2021. Et donc là, on a fait notre 4e millésime, on va sur le 5e. Moi, le bio, j'y arrive pas, mais alors Henri, c'est vraiment le roi du bio. Oui, enfin le roi du bio, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tous les cas, moi j'ai converti le domaine dès mon arrivée en bio. Donc aujourd'hui, j'ai une certification bio. C'est pas une chose facile quand on reprend un domaine en conventionnel et qu'on le transforme, parce qu'on a des contraintes techniques assez particulières. Au début, on a un peu galéré, on n'a pas trouvé tout de suite les solutions. Aujourd'hui, on est quand même plutôt bien en place, mais on a encore pas mal de progrès à faire. Ceci dit, la conversion s'est bien passée. Les rendements continuent d'être tout à fait corrects. Ça nous demande beaucoup de temps, donc c'est des coûts de revient à l'hectare qui sont beaucoup plus élevés pour un hecto de vin par rapport à une agriculture conventionnelle où on a le coup de main de 2-3 on va dire produits qui facilitent la tâche, notamment comme en 2024 avec une année très pluvieuse où on a eu beaucoup d'herbes et de maladies. Voilà, mais pour l'instant, j'allais dire, on tient le bon bout, on est content de ce qu'on fait et puis ça porte ses fruits, donc on est sur une bonne dynamique. Ouais. Il faut du monde au domaine, on est 4 à l'année.
4,5 avec Boris qui vient donner des coups de main. Et puis à la saison du printemps, quand on commence les travaux en verre, on est jusqu'à 6-8. Voilà. Après, je fais quelques petits morceaux au cheval aussi, donc il y a un prestataire ou deux qui interviennent sur le domaine. J'aurais aimé en faire plus, mais c'est une contrainte supplémentaire. Ça demande d'avoir des gars qui sont très formés, qui interviennent dans des espaces-temps qui sont très réduits. Et en Auvergne, c'est pas forcément facile à trouver. Bon, moi, j'ai 2 gars qui viennent ici au domaine. Donc c'est quelque chose d'intéressant que je veux maintenir, mais pour l'instant, on est dans une phase, on va dire, un peu d'études par rapport à ça. Aujourd'hui, clairement, les marchés ils sont tournés vers une agriculture bio. Bon, il y a eu un petit revers en fait, il n'y a pas de grande règle, on va dire. Le bio, il est clair qu'aujourd'hui, ça attire du monde. Nous, on s'en sort très bien. Je vends 50% à l'export et 50% en France, à peu près de ma production. Voilà, les vins sont vendus à l'avance, donc pour l'instant, on est dans une phase qui est, on va dire, de croisière, quoi. J'ai pas mis l'accent sur la vente directe, non pas que je veux pas en faire, mais j'ai repris un domaine tout seul. Mes parents sont pas du tout dans la partie. J'ai pas non plus de frères ou de sœurs. Donc j'ai personne pour me tenir un caveau ouvert toute la journée ou même le week-end. L'intérêt aujourd'hui, c'est de passer du temps à la vigne pour faire des bons vins. Du coup, l'aspect vente directe n'est pas, on va dire, la priorité. Ceci dit, les gens qui veulent venir au domaine et acheter du vin, il suffit qu'ils prennent leur téléphone, ils me contactent, ils prennent rendez-vous et je leur vends du vin. On se régale. Tous les matins, on a le lever du soleil et tous les soirs, on a le coucher. Voilà. Comme dans le Petit Prince. On a quelques jeunes qui s'installent, ça reste quand même très marginal. Ça serait bien qu'on continue quand même à agrandir la surface qui est aujourd'hui exploitée, parce qu'on est encore tout à fait dans une appellation qui est toute petite et en renaissance quand même. Une cave construite, on a fini juin 2023. Classique en bois. Après il y a toutes sortes de contenants. Il y a des 600 litres, ça c'est 500 litres. Après il y a des 228 classiques. Après il y a un foudre là qui fait 35 hectos. Et puis après j'ai aussi j'ai des jarres en grès depuis cette année pour varier un peu dans les élevages. C'est aussi poreux qu'un bois neuf, donc il y a quand même de l'échange. C'est pas trop ce qu'on appelle nos réducteurs en œnologie, mais ça amène de la verticalité dans le vin, ça garde du fruit et de l'éclat, et puis ça permet de conserver vraiment des aromatiques de fruits. J'allais dire, l'élevage du vin, c'est encore une autre chose. Ce qui se passe à la vigne, c'est la base. Ce qui se passe en cave, c'est la continuité. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des élevages qui permettent à nos vins de refléter notre terroir, d'être sincères par rapport à l'endroit d'où sont issus les raisins, et qui font des vins les plus élégants et les plus jolis possibles. Le domaine, donc, c'est le domaine Chermansart, donc qu'on a repris avec Agnès, mon épouse, depuis 2019. Alors c'est une exploitation qui comporte, il y a un peu plus de 9 hectares de vignes et un petit peu de terre agricole. Il y a 25 hectares de terre agricole, voilà. On est vigneron, donc vigneron indépendant. Donc on va de la taille jusque la vente de nos bouteilles. Donc on fait tout de A à Z. Oui. Alors les cépages, c'est les cépages qui sont reconnus pour l'AOC Côte d'Auvergne, Boudes. Donc principalement c'est du gamay. Ensuite on a du pinot noir en cépage complémentaire. Et pour les blancs on a du chardonnay. Ça fait tout drôle de voir ici encore les paillas. Oui. Alors, c'est vraiment typique, on a la chance d'avoir encore 1,20 hectare de très vieilles vignes, donc en pailla en fait, en terrasse. Alors chance parce que c'est un morceau de patrimoine. Après c'est plus compliqué à travailler. Nous par exemple aujourd'hui on n'est pas en bio, c'est notamment lié à ces paillas parce qu'on les désherbe chimiquement une fois, parce que sinon c'est tout à la pioche. On vend tout nous-mêmes, donc on vend un tiers à peu près au domaine, un tiers en grossiste et restauration et un tiers épicerie fine, caviste. Mais ça reste très local en fait. On a 90% des bouteilles qui sont vendues dans un rayon de
Ouais, 200 km quoi. Pour, toute l'année, il y a du tassement avec les outils et tout ça, pour travailler le sol, que l'air rentre bien et que le gel travaille la terre. Ça aère aussi, parce qu'on a des outils qui pèsent, donc ça aère le sol. Mais voilà, une nouvelle cave, 2 fois plus spacieuse et plus pratique, plus ergonomique que la première. Et ben là, j'aurai à peu près 8 hectares et demi en production, sur la totalité des parcelles sur Boude. Et donc je vais tout vinifier ici. Et à l'étage, j'ai fait 2 gîtes qui permettront d'accueillir des touristes, faire de l'œnotourisme. C'est peut-être un peu plus grand que, enfin c'est même un peu plus grand que j'avais imaginé au début, mais tu te rends compte que si tu rajoutes les 3 cuves que j'ai en bas, pour faire le volume de vinification que j'aurai au final, et ben c'est pile la dimension. Pressoir. C'est un pressoir pneumatique, 35 hectos, et avant je possédais un pressoir Vasselin, qui était un pressoir mécanique, quoi. Les raisins, ils arrivent là-haut. J'ai fait des fenêtres. Ouais. Et donc on descend les raisins par les fenêtres là-haut, parce que là-haut c'est la hauteur du sol, et ils descendent par gravité dans les cuves. Ensuite c'est vinifié ici, et puis après les fermentations, on soutire le vin, on ouvre les portes, et on met les raisins dans le pressoir pour faire le rouge, et on assemble les jus ou non, selon les cuvées qu'on élabore. Oui, chardonnay, pinot noir, gamay. Et en plus, on a mis du Gamaret et de la Syrah. On est chez David, on a aussi Boris, et eux, ils sont en train de boire un canon, et puis moi, je filme. Là, ici, il y aura des amphores pour faire les élevages. L'élevage, c'est on garde le vin pendant un certain laps de temps, pour arrondir les tanins un peu, et puis lorsque c'est en bois, pour donner un peu plus de complexité. Un petit emplacement pour boire un coup avec les copains. Ici, tu as la partie magasin. Caveau de dégustation, toutes les cuvées sont sur la droite, et puis là il y aura un bar. Il y a 2 ans, on a replanté du chardonnay, et puis on a conservé la tradition, on a conservé la cabane, qui est faite en roseau. Ça, c'est pas fait, ça. Ah, il n'y a rien de fait là. Il n'y a rien de fait. Après, comme c'est en plaine, on taille toujours un peu plus tard. On taille, celle-là va être taillée au mois de février. Une vigne comme ça en IGP qui devait faire 7-8 tonnes l'année dernière. Elle a rien fait du tout, quoi. Ça a fait 2 tonnes à peine. Bonjour. Oui, en retraite depuis 2 ans et puis embauché comme ouvrier agricole. Voilà. De toute façon, je suis obligé de travailler. Hein. Ouais. Et puis, je ne pourrais pas faire autrement. On disait quand même, je ne sais pas ce que vous foutiez avant, pourtant vous avez bien travaillé. Mais enfin, le vin, il a aussi bien travaillé aussi, hein, dans le bon sens. Ah, certainement, oui, ça a beaucoup changé. Hein. On n'est plus au moment des grandes productions. C'est pas les mêmes vignes, c'était pas les mêmes vinifications, donc c'était pas pareil, quoi. Puis c'était pas la même clientèle non plus. Voilà, ouais, c'est voilà. Voilà, aujourd'hui il nous faut de la qualité. Exactement, c'est la qualité qui sauvera tout. Tu m'as dit qu'il faut absolument passer au seul commerce qui reste ici, et seul restaurant. Qui attire énormément de monde avec sa très bonne cuisine. Oui, qui est semi-gastro, voire même gastro. Avec des produits exclusivement locaux. Hein. Voilà, et du vin d'Auvergne. Et du vin d'Auvergne, bien Boude, sûr, de Boude. Notamment. En principal.